À la fin de ce cours, la phrase complexe n'aura plus de secret pour vous. La phrase complexe n'aura plus de secret pour vous. Vous saurez comment distinguer la phrase simple de la phrase complexe. C'est à vous. Merci à vous. Votre abonnement m'encourage à mieux vous aider, m'encourage à vous proposer des contenus de qualité. Aussi, cela me permet de progresser et vous me motivez vraiment. La phrase complexe étant complexe, donc il faut définir plusieurs objectifs. L'objectif d'aujourd'hui est de distinguer la phrase simple de la phrase complexe. C'est en bleu. La première phase consiste à un rappel de la phrase. L'objectif, c'est distinguer la phrase simple de la phrase complexe. La dominante, c'est compréhension orale et aussi écrit. Un petit rappel. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase, traditionnellement, commence par une majuscule et se termine par un point final, un point d'interrogation ou un point d'exclamation. La première activité consiste en un tri de phrases. Voici un corpus de phrases. Comment pourriez-vous les trier? 10 phrases. Mélanie et Paul sont des collègues de travail. Pauline et Natacha sont des femmes fortes. Jade boit de l'eau. Rose mange un panini composé des tomates, du jambon et du thon. Alba lit un livre puis le range. Aline regarde par la fenêtre et aperçoit un kangourou. Eva efface précautionneusement le tableau blanc. Nicolas dessine sur son cahier puis efface les traces. Adèle et Lisa sont des collègues mais aussi des amis. Voilà pour ce corpus. L'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause et prenez votre cahier de français pour réaliser cet exercice. Donc, une proposition de correction vous est proposée. Comment avez-vous trié les phrases? Certains d'entre vous ont trié les phrases en fonction de la longueur, d'autres ont regardé le nombre de verbes. Pour ceux qui les ont triés en fonction de la longueur, maintenant, à partir de combien de mots une phrase est considérée comme simple ou complexe? Pour comprendre la phrase complexe, vous allez entourer tous les verbes conjugués. Entourez ici les verbes conjugués, tous les verbes conjugués. Mélanie et Paul sont des collègues de travail. Le verbe conjugué est sont. Pauline et Natacha sont des femmes fortes. Le verbe conjugué est sont. Jade boit de l'eau. Le verbe conjugué est boit. Rose mange un panini composé des tomates, du jambon, fromage et du thon. Le verbe conjugué est mange. Alba lit un livre et le range. Les verbes conjugués sont lit et range. Aline regarde par la fenêtre et aperçoit un kangourou. Les verbes conjugués sont regarde et aperçoit. Eva efface précautionneusement le tableau blanc. Le verbe conjugué est efface. Nicolas dessine sur son cahier puis efface les traces. Les verbes conjugués sont dessine et efface. Adèle et Lisa sont des collègues mais aussi des amis. Le verbe conjugué est sont. Elles se regardent et rigolent. Les verbes conjugués sont regarde et rigole. Maintenant, le travail continue. Donc, surlignez en bleu les phrases simples dans l'exercice suivant. C'est à vous. Mélanie et Paul sont des collègues de travail. Pauline et Natacha sont des femmes fortes. Jade boit de l'eau. Rose mange un panini composé des tomates, du jambon fromage et du thon. Alba lit un livre puis le range. Aline regarde par la fenêtre et aperçoit un kangourou. Eva efface précautionneusement le tableau blanc. Nicolas dessine sur son cahier puis efface les traces. Adèle et Lisa sont des collègues mais aussi des amis. Elles se regardent et rigolent. Voilà pour le corpus de phrases. Appuyez sur pause et prenez votre cahier de français pour réaliser cet exercice. Puis, corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans cette activité, il fallait surligner d'une couleur les phrases simples. Voici les phrases simples. Mélanie et Paul sont des collègues de travail. Pauline et Natacha sont des femmes fortes.
Jacques boit de l'eau. Rose mange un panini composé des tomates, du jambon fromage et du thon. Eva efface précautionneusement le tableau blanc. Et Adèle et Lisa sont des collègues, mais aussi des amis. En voici les phrases simples. Un deuxième repérage s'impose pour comprendre la phrase complexe. Cette fois, vous allez surligner en jaune les phrases complexes. C'est à vous. Réaliser cet exercice consciemment va vous aider justement à maîtriser la notion abordée qui est la phrase complexe. Dans cette activité, il fallait surligner d'une autre couleur les phrases complexes. Voici les phrases complexes. Alba lit un livre et les range. Aline regarde par la fenêtre et aperçoit un kangourou. Nicolas dessine sur son cahier puis efface les traces. Elle se regarde et rigole. Voilà. Quel constat? Quelle différence faites-vous entre les phrases simples et les phrases complexes maintenant? Vous constatez comme moi, les phrases simples contiennent un seul verbe conjugué et les phrases complexes comportent deux verbes conjugués. En voici les deux formes, en bleu et en jaune. Pour bien assimiler la phrase complexe, notez sur votre cahier de français cette notion. Une phrase simple est composée d'un verbe conjugué, tandis qu'une phrase complexe comporte au moins deux ou plusieurs verbes conjugués. Autrement dit, la phrase simple comporte une seule proposition et la phrase complexe plusieurs propositions. Voilà. Après ce cours, la phrase complexe n'aura plus de secret pour vous. Reprenez l'activité 1. Maintenant, vous allez séparer les propositions des phrases complexes par une barre oblique. C'est à vous. Maintenant, vous pouvez corriger vos réponses de l'exercice. À l'aide de cette proposition de correction, corrigez-vous. Donc, vous voyez bien la barre oblique se positionne avant les conjonctions de coordination. Ici, l'activité 2 consiste à reproduire ce tableau qui est ici, d'accord, en deux colonnes, phrases simples et phrases complexes. Après, vous allez souligner les verbes conjugués dans ce texte-là, puis vous allez les classer selon si les phrases sont simples, si elles sont complexes. C'est à vous. L'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause et prenez votre cahier de français pour réaliser cet exercice. Donc, une proposition de correction vous est proposée. Si vous avez suivi le cours étape par étape, c'est que vous avez compris qu'appelle-t-on une phrase complexe. Ici, dans les phrases simples qui sont ici, au décollage de l'avion, il a eu très peur. Donc, nous avons un verbe conjugué, une proposition. Hors de l'eau bondissaient des poissons. Un verbe conjugué égale une proposition. Hier, le vent rugissait dans les arbres. Un verbe conjugué, une proposition. Je vois l'île en vue dans ma lunette. Un verbe conjugué, une proposition. Dans la colonne de droite, nous avons les phrases complexes. Jimmy écoute le disque de jazz que son frère lui a offert. Premier verbe, a offert. Deuxième verbe. Donc, nous avons deux verbes conjugués, deux propositions. Le temps est pluvieux. Je sors mon parapluie. Le premier verbe est, l'autre, je sors. Donc, deux verbes conjugués, deux propositions. Je sors, la pluie s'est arrêtée. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Cette maison dont les murs sont épais est tempérée. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Voilà, c'est tout. Afin de consolider votre travail, prenez votre cahier de français. N'oubliez pas, l'entraînement est la clé de la réussite. L'activité 3 consiste à écrire dans votre cahier de français 4 phrases simples et vous allez entourer les verbes conjugués. Puis 6 phrases complexes et vous allez souligner les verbes conjugués. Et vous pourrez comparer vos réponses en fonction du travail qu'on avait déjà réalisé en amont.
Je vous remercie de votre encouragement. Abonnez-vous, c'est gratuit. Prochain cours, bientôt.